Puis est venue cette sphère. Elle ressemblait à une lentille ultra grand angle ou une boule de verre. À l'intérieur, il y avait des fragments de la réalité autour de moi. Une guirlande de lanternes, des sapins, un homme avec un sweat à capuche du festival, dont je ne distinguais pas le visage, et une route mouillée. J'observais ces images, comme si je pouvais zoomer ou reculer à volonté, sans bouger physiquement. Bienvenue sur Levons le voile. Si ces témoignages vous touchent, aidez-nous à les faire rayonner. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Chaque interaction permet à ces voix extraordinaires d'être entendues par le plus grand nombre. Continuons à partager la lumière, restons curieux, restons ouverts, levons le voile, ensemble. Sans être particulièrement malheureux, mais avec une étrange sensation d'incompréhension face à la vie, je me trouvais à un festival de jeunesse en Russie le 9 juin 2023. J'étais enrhumé, fatigué, et je venais de sortir d'une salle de concert étouffante. En montant sur un skateboard, j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. La douleur a été immédiate car mon cou a violemment heurté le sol. J'ai senti que quelque chose n'allait pas, alors je me suis assis sur un trottoir, en disant à mon ami que j'allais m'évanouir. Il ne m'a pas cru, pensant que je plaisantais, puis tout est devenu noir. À partir de ce moment, mon esprit a commencé à ralentir, comme si le temps s'étirait. 5 secondes dans mon expérience représentaient en réalité presque 2 minutes. J'ai d'abord entendu une sorte de chorale comme un chant lointain, mais qui résonnait à l'intérieur de ma tête. Les sons étaient plus nets que d'habitude, mais aussi étrangement rapides. J'étais terrifié, je ne savais pas où j'étais exactement, mais j'avais une conscience aiguë de mon environnement. Je savais que des voix venaient de l'autre côté du mur du lieu du festival. Puis est venue cette sphère. Elle ressemblait à une lentille ultra grand angle ou une boule de verre. À l'intérieur, il y avait des fragments de la réalité autour de moi. Une guirlande de lanternes, des sapins, un homme avec un sweat à capuche du festival, dont je ne distinguais pas le visage, et une route mouillée. J'observais ces images, comme si je pouvais zoomer ou reculer à volonté, sans bouger physiquement. C'était comme si je pouvais explorer les morceaux de mon environnement à travers cette sphère. Je ne me suis pas vu sortir de mon corps, mais j'ai clairement senti que je n'étais plus connecté à lui, car j'étais conscient, mais prisonnier d'un autre plan. Et surtout j'ai eu le sentiment très clair que j'étais face à un choix, celui de rester ou revenir. La peur m'a envahi, et je ne voulais pas mourir. J'avais encore des choses à accomplir ici, alors j'ai décidé de revenir. À mon réveil, j'étais secoué, tremblant, et effrayé à l'idée de m'évanouir à nouveau. Une infirmière m'a fait respirer de l'ammoniac et j'ai commencé à revenir à moi, mais rien n'était plus comme avant. Cette expérience, bien que profondément angoissante, m'a transformé. J'ai commencé à croire que notre monde pourrait être une simulation, un genre de jeu complexe où chacun joue son rôle, une réalité imparfaite, mais intelligente. Depuis ce jour, je me demande si nous ne sommes pas des joueurs dans un système plus vaste. J'essaie d'expérimenter, de voir si je peux influencer les événements autour de moi. Ce n'est pas clair, mais je continue à chercher. Ma vie, derrière le voile. Je ne suis pas devenu croyant pour autant, mais je ne suis plus le même. J'ai compris que la mort n'est pas nécessairement à craindre. Elle est simplement un passage, ou peut-être un retour au menu principal. Avant cette expérience, je ne croyais pas en une vie après la mort, ni en quoi que ce soit de spirituel, car je me considérais athée, sans véritable lien avec des croyances religieuses. Pourtant, ce que j'ai vécu ce jour-là a profondément bousculé ma perception de la réalité. Même si je n'ai pas vu de lumière divine ou d'être mystique, quelque chose en moi a changé. J'ai eu l'impression d'accéder à une forme de vérité que je ne saurais expliquer avec des mots. Ce n'était pas une révélation joyeuse ou paisible, mais un choc brutal, rempli d'angoisse.
Ce qui m'a le plus marqué, c'est cette sensation étrange que la vie, notre monde, pourrait n'être qu'un jeu ou une simulation, quelque chose de bien plus complexe que ce qu'on perçoit au quotidien. Depuis, je me pose des questions auxquelles je n'avais jamais pensé avant. Est-ce qu'on a vraiment le contrôle? Est-ce que notre volonté peut influencer la partie? Car j'ai remarqué qu'avec des intentions ciblées, je peux contrôler les circonstances de ma vie. Je ne suis pas sûr de comment cela fonctionne, car je suis toujours en train de faire des recherches et de tester ce don, pour prouver que c'est réel et contrôlable. Cette expérience n'a pas été lumineuse ou rassurante, mais elle a été décisive. Elle m'a poussé à vouloir continuer à vivre, à faire des choix plus conscients et à chercher un sens, même si ce sens reste flou. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Si ce témoignage vous a touché, pensez à liker, commenter et partager la vidéo. Cela aide énormément la chaîne à faire connaître ces récits précieux. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires. Chaque interaction compte, vraiment. C'est grâce à vous que ces voix peuvent être entendues. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. À très bientôt pour un nouveau voyage. Continuons à partager la lumière. Restons curieux, restons ouverts. Levons le voile, ensemble.